Salut, Matt avec toi de l'œil du recruteur. J'espère que tu vas bien. Il y a une question d'entrevue qui a fait son apparition récemment, je dirais environ depuis 2-3 ans. Elle fait de plus en plus partie des canevas d'entrevue de nos amis les recruteurs. Et c'est pour ça que c'est important qu'on s'y prépare adéquatement. Elle pourrait même se substituer à la toute première question d'entretien qui est la classique « Parle-moi de toi ». Parce qu'elle permet d'amener la conversation à un autre endroit et ce très rapidement et surtout elle en révèle déjà beaucoup sur toi. Alors quelle est la question? C'est qu'est-ce qui n'est pas sur ton curriculum vitae? Révèle-nous quelque chose à propos de toi que tu as omis de mettre dans tes expériences ou dans ta formation ou dans tes compétences. Alors, certes, ça peut être très déstabilisant et c'est pour ça qu'on la prévoit ensemble, toi et moi. Il y aurait 3 façons principales dont on pourrait l'interpréter. Mais tout d'abord, une erreur, ce serait de dire ou de poser une question, là, de rétorquer avec une question de clarification. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur moi exactement? Et l'attrait de ta réponse, c'est justement de voir comment tu vas l'interpréter puis ce que tu vas choisir comme thématique. Alors, ce ne serait pas une grosse erreur, mais ce serait un petit peu décevant quand même. Une grosse erreur, ce serait d'être sur la défensive, là, réellement. Là. Bien, tout est sur mon CV, là. J'ai vraiment tout mis. Là. Pourquoi vous pensez que j'ai omis des choses? Nanana. Alors ça, ce serait assez grave, mais je suis sûr que ce ne sera pas ton cas, que tu vas quand même que tu vas être bien conciliant durant cette question-là qui t'est posée. Première façon dont on pourrait l'interpréter, c'est réellement au premier degré. C'est pas parce qu'on demeure au premier degré qu'on ne peut pas livrer du contenu extrêmement intéressant. Qu'est-ce que je veux dire par premier degré? Ça serait d'y aller avec quelque chose avec une expérience professionnelle ou une formation qu'on a omis lors de la rédaction par manque d'espace. Une bonne sélection d'expériences, ça serait ou de formation, ça serait l'une qui t'a permis qui fait partie de ton origin story, là, qui explique ta direction professionnelle par la suite, donc qui soutient, qui appuie, qui explique la personne que tu es. Aujourd'hui, moi, je parlerai sans contredit de mon expérience à 19 ans, ça fait un bon bout de temps qu'elle n'est plus sur mon LinkedIn, mais donc c'est quand j'étais entrepreneur peintre. Pour Qualité étudiant, on avait un chantier qui s'est super mal passé parce que j'avais fait des erreurs de gestion, de sélection, de recrutement de personnel, de formation. Mes employés avaient omis de mettre une toile de protection sur un toit. Ils peinturaient alors un entre-toit avec une teinture Sikkens qui, à la fin de la journée, s'est retrouvé sur absolument tout le nouveau toit qui venait d'être refait par le client. Ça a amené pour moi des conséquences financières énormes. Bien sûr, je ne pouvais pas compenser pour toutes les pertes. Alors, j'ai versé une portion de ma poche, mais l'autre portion a été versée avec les assurances. Donc, le groupe Qualité étudiant a encore des souvenirs de moi, assurément. Et aussi, bien, il a fallu que je compense parce que j'avais pas assez d'argent pour tout compenser financièrement, il a fallu que je compense avec des travaux chez ce client-là. Donc, j'ai repeint sa clôture, j'ai repeint des murs dans sa maison. Puis, moi, j'ai abandonné le chantier cette journée-là parce que j'avais des cours au cégep qui se prolongeaient là, à cause de la grève étudiante. Donc, je ne pouvais pas être présent. Et par la suite, ces retards-là, dans mon été, bien, ça m'a obligé de prolonger ma période de production. J'avais choisi une formation qui était la première cohorte trilingue au HEC Montréal de son histoire et j'ai échoué ma session parce que j'ai dû prioriser mon entreprise pour demeurer un minimum rentable. J'allais pas à mes cours et ça m'a amené à choisir une toute autre formation et c'est là que j'ai choisi la gestion des ressources humaines parce que j'avais réalisé à ce moment-là que les employés, c'est réellement ce qui impacte le plus le bottom line, les résultats de l'entreprise. Et si un jour je voulais à nouveau gérer une entreprise ou un service, un département, j'allais devoir m'améliorer, j'allais devoir apprendre la gestion des ressources humaines et c'est ce qui a guidé la suite de ma carrière jusqu'ici. J'aurais pu la livrer de façon encore plus captivante, mais tu comprends le principe où toi-même, je t'invite à réfléchir à ton origin story et l'une de ces expériences-là comme étudiant qui pourrait les intéresser. Une mauvaise réponse, ce serait peut-être
d'être pris au dépourvu pour dire OK, attends, quelle expérience qui n'est pas sur mon CV, puis là d'y aller tout de suite avec celle qui a duré 2-3 mois, que là tu réalises oh fuck, elle s'est mal terminée, puis là tu te sens obligé de la livrer. Alors il y a d'autres solutions pour toi. L'autre façon dont tu peux percevoir la question, ça serait de parler de quelque chose que tu fais à l'extérieur du travail. Donc oui, ça peut être un passe-temps, ça peut être un hobby, mais ça peut être quelque chose de relativement simple là, comme passe-temps. Ça n'a pas besoin d'être impressionnant. Alors, si tu te mets dans une posture de vouloir les impressionner avec ta réponse parce que c'est donc un hobby intéressant, ben là, tu te mets de la pression pour rien. Ça peut être tout simplement de faire des mots croisés puis de faire ressortir une force de ça sur ta personne. Moi, je retournerai encore en enfance à ce niveau-ci parce que je parlerais de comment, de pourquoi aujourd'hui j'ai plus de contrôle de moi que la moyenne des gens, c'est-à-dire de soi, de contrôle de soi, parce que j'ai, à mon tout jeune âge, suivi des cours de karaté jusqu'à m'élever à un niveau assez élevé, jusqu'à la ceinture brune. Et ça m'a enseigné la détermination, la persévérance, le contrôle de mes émotions. Et il y a même un gestionnaire à un moment donné, pendant que j'étais dans le secteur des médias, qui m'a dit « Toi, Mathieu, tu as toujours l'air on top of things. » Donc, ça m'avait vraiment ému qu'il me dise ça, mais il m'avait demandé pourquoi. Je n'avais pas su y expliquer. Ben, aujourd'hui, je sais l'expliquer un petit peu mieux, là, que ça vient de mon passé de karatéka. Alors, on peut choisir de parler de sa passion, de son hobby en tout premier lieu. Moi, elle n'est pas actuelle, mais toi, ça pourrait être une que tu as actuellement qui permet de présenter une force. Mais ça peut être un bon réflexe aussi de tracer des liens avec l'entreprise. Donc, si j'y allais avec une réponse comme le contrôle de soi, j'irais à ce moment-là me projeter dans un service des ressources humaines de l'entreprise pour dire, bien ça va vous permettre de conserver la crédibilité de votre service parce que je serai jamais pris au dépourvu. Et s'il y a des réponses que je ne connais pas ou s'il y a réellement il y a des situations qui me semblent hors de mon contrôle, je vais conserver mon calme et ça va permettre même à l'extérieur de l'entreprise, lorsque je suis en représentation externe, par exemple dans des salons d'emploi ou quoi que ce soit, de toujours offrir une belle présence, une belle prestance à cause de cette expérience de jeunesse-là. Donc, encore une fois, tu n'as pas besoin de livrer un hobby intéressant, mais l'histoire qui l'entoure ou les liens que tu vas tracer, eux autres, oui, doivent être bien réfléchis, bien présentés, bien livrés. Troisième façon dont tu pourrais interpréter la question, ce serait en extrapolant une force. Alors, si on vient de démarrer d'un hobby pour ensuite passer à une force, là, on va exécuter l'inverse, mais ça peut être d'extrapoler, oui, une force, mais ça peut être aussi d'extrapoler ta motivation. Alors, ce qui n'est pas perceptible sur le CV, c'est ton niveau de motivation. Et ça, c'est une occasion idéale pour toi de venir mettre des mots dessus là, que tu n'aurais pas eu l'espace sur le CV pour expliquer ou tout simplement que les mots n'auraient pas été suffisamment éloqués pour l'exprimer. Et bien, voilà ton occasion. J'ai été inspiré par une vidéo là, dont je vais mettre le crédit dans les commentaires parce que cette idée-là ne vient pas de moi, de venir extrapoler une motivation. Par contre, extrapoler une force, ça c'est... l'idée originale peut m'être attribuée un petit peu plus, en ce sens où, puisque je suis rédacteur de CV, bien, je vois bien, moi, dans mon quotidien, qu'il y a des mots, par exemple, celui que j'utilisais un petit peu plus tôt, qui était détermination, déterminé, où on peut difficilement venir l'expliquer sur un CV ou l'illustrer. Alors, voilà ton moment pour toi de trouver un exemple de détermination, peut-être, ou si tu as utilisé le mot classique un petit peu poche, que je ne recommande pas d'utiliser, mais supposons que tu as fait l'erreur d'utiliser le mot polyvalent dans ton CV, eh bien, c'est ton occasion pour toi de livrer un exemple qui va dire, ben moi, je suis pas juste polyvalent, je suis le candidat ou la candidate le plus polyvalente que vous allez rencontrer et voici pourquoi, tac, 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 tac. Alors, quelle belle occasion pour toi de te servir de cette question-là pour venir shiner, pour venir dépasser le contenu, pour venir, pas dépasser, mais aller au-delà du contenu de ta lettre de motivation pour dire, je suis motivé pour telle raison, puis voyez ce que j'ai fait là, en préparation à cette entrevue-ci, puis puis là, tu donnes des exemples de motivation ou sinon des exemples qui illustrent ta force distinctive. Donc, de venir renforcer ta proposition de valeur unique, c'est une occasion idéale. Si tu as apprécié cette vidéo aussi, mets-moi un like, c'est toujours extrêmement apprécié. Aussi, abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu sur le CV, l'entretien d'embauche, le profil LinkedIn, la carrière, la recherche d'emploi.
Et j'ai rédigé une infolette qui s'appelle 30 jours de confiance en recherche d'emploi. Tu vas trouver le lien dans la description. Ça va te donner un boost chaque jour pour les 30 prochains jours. Je te garantis qu'il y a certains de ces courriels-là que tu vas aimer un petit peu plus que d'autres parce que j'y ai vraiment mis la main sur le cœur lors de la rédaction pour me plonger dans ta réalité et te guider, t'accompagner au meilleur de mes connaissances. Enfin, j'ai un service de coaching d'entrevue que tu vas retrouver au œildurecruteur.ca/coaching-entrevue. Alors là-dessus, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo de l'œil. Bye bye!